Hello everyone, how are you today? Today is Monday and Monday is a great day. Donc aujourd'hui, jour de publication de cette vidéo, c'est lundi, donc peut-être que vous la voyez sur un des 7 autres jours de la semaine. Non, sur un des 6 autres jours de la semaine, exactement, puisqu'il y a 7 days in a week, ok? Aujourd'hui, on va parler du superlatif. Pourquoi je vous introduis comme ça de but en blanc cette notion de superlatif? C'est un peu sec, c'est un peu aride parce que on l'a déjà vu en partie. On a fait en gros l'étape d'avant avec la vidéo sur les comparatifs d'infériorité, de supériorité et d'égalité. Pour aller voir cette vidéo, c'est l'étape préliminaire, c'est parfait si vous l'avez déjà vu. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. L'objectif de celle-ci, c'est maîtriser le superlatif, donc le plus ou le moins. Même chose, si vous voulez récupérer toutes les diapositives du cours, vous cliquez sur le i en haut à droite. Vous avez aussi le quiz d'application ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur tablette et sur mobile. Alors, superlatif, rien de compliqué, comme le comparatif c'est plus que, moins que, autant que, d'accord? Donc plus que supériorité, autant que infériorité, moins que, autant que, pardon, égalité, c'était pour voir si vous suiviez bien sûr, moins que comparatif d'infériorité. Sauf que le superlatif, on va plus loin. On distingue un seul élément par rapport au reste. Et c'est là où on voit, alors peut-être que pour vous c'est totalement évident, mais je précise pour tout le monde, à quel point la maîtrise de votre langue maternelle, alors j'ai supposé que le français est une de vos langues maternelles ou votre langue maternelle est essentielle pour bien parler anglais et notamment au niveau de la grammaire. Donc ça peut être les temps, mais ça peut être aussi par exemple notre superlatif. Si vous avez du mal avec cette notion de superlatif en français, vous aurez du mal en anglais. Si vous avez aucun problème en français, ça vous aidera pour l'anglais. Par contre, ça ne veut pas dire que vous maîtrisez la notion en anglais. Pourquoi? Parce que l'anglais n'est pas du français en anglais. Donc, on a deux types de superlatifs puisqu'on compare un élément par rapport à un ensemble. Donc, c'est toujours le plus ou le moins. Et évidemment, on ne peut pas avoir de superlatif d'égalité puisque si on compare un élément par rapport au reste, c'est soit le plus, soit le moins. Ça peut être, on ne peut pas dire le plus égal que le reste. Non, si c'est égal, c'est égal. Point final. OK? Donc le plus, le moins, et c'est l'expression de ces deux notions que je vous propose de voir, chers amis, tout de suite. OK. Donc, pour bien manier votre superlatif et savoir dire le plus, le moins, ce que vous devez comprendre, et ça c'est vraiment la règle fondamentale, c'est qu'il faut regarder quel type d'adjectif vous comparez. Si vous dites le moins cher, comment dit-on cher en anglais? On dit expensive. Donc, c'est un adjectif d'au moins 2 syllabes. Donc, ça sera un adjectif long. Si vous dites par exemple le plus intelligent, c'est clever. The cleverest, ok? Le plus intelligent, on va le voir dans un instant. The cleverest. Vous avez un adjectif aussi de 2 syllabes, mais il se termine par ER. Donc, il est considéré comme court. Et pourquoi? C'est très important parce que ça va changer la façon dont vous formez le superlatif. C'est soit un adjectif court et un type de formation, soit un adjectif long et un type de formation. Les adjectifs courts, ce sont tous vos adjectifs qui font une syllabe, comme par exemple tall qui signifie grand, thin qui signifie mince ou fin, d'accord? Thin. Vous avez aussi big qui signifie alors grand, parfois gros, mais aussi costaud. He's a big guy. C'est un gars costaud, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il est forcément gros, ça veut tout simplement dire aussi qu'il est peut-être simplement costaud, seulement costaud, ok? Small, petit. Alors parfois les deux sont mêlés, mais faites bien attention, ça ne veut pas dire forcément gros. Parce qu'il y a une connotation qui est quand même ici pas très positive et là beaucoup plus positive, voire positive tout court. Donc a big guy, ça peut être tout simplement vraiment quelqu'un qui est super costaud, ok? So, ça c'est vos adjectifs de une syllabe. Répétons-les. Tall, thin,
big, et pas big, mais big, big. Small, petit. Et vous avez ensuite, dans vos adjectifs courts, les adjectifs de 2 syllabes qui se terminent par Y, O, W, L, E ou ER. Funny, drôle. Narrow, et là vous faites bien attention. Voyez en phonétique, vous avez votre apostrophe ici. Ça signifie que cette première syllabe, c'est la syllabe qui est mise en relief, puisque dans tous les mots en anglais qui ont 2 syllabes ou plus, vous avez une syllabe qui est mise en relief. Ici, c'est la première, ce qui nous donne narrow et pas narrow, ok? Narrow, noble, clever, ok? Clever, noble, narrow, funny sont tous des adjectifs de 2 syllabes qui se terminent par Y ou par OW ou par LE ou par ER. Ils sont considérés comme des adjectifs courts. Ensuite, les adjectifs longs, c'est tous les autres, les adjectifs de 2 syllabes qui ne se terminent pas par ces 4 terminaisons ou les adjectifs de 3-4 syllabes, etc. Par exemple, dangerous, 3 syllabes. Dangerous, dangerous. Expensive et pas expansive. Expensive. Vous avez déjà l'accent tonique ici et le E se prononce comme un I court. Expensive, expensive, dangerous et pas dangerous. Ain. Dangerous. Ça doit vous gratter la gorge. La preuve. Intelligent. Difficult. Attention, c'est légèrement difficult. Pourquoi? Parce que ce n'est pas difficult, mais difficult. Accent tonique sur la première syllabe. Et pour nous, francophones, c'est pas forcément intuitif, ok? So, à vous. Non, vraiment, allez-y. Dangerous, expensive. Ne serait-ce que le faire toute seule à haute voix, quand vous avez l'environnement qui convient, vous n'êtes pas forcément dans une rame de métro bondée, parce que sinon, si vous êtes là à répéter le vocabulaire avec moi à haute voix, on va vous regarder bizarrement. Quoique, mais bon, ça pourrait être désagréable pour les gens autour de vous. Vous avez compris mon propos, mais dès que vous le pouvez, essayez, répétez avec moi à haute voix. Je vous donne les informations, les méthodes, etc. Mais je peux pas apprendre à votre place. Du coup, vraiment, je vous recommande au moins d'essayer. Intelligent, et celui-ci, essayez. Difficult, perfect. Ok. So, continuons dans la joie et la bonne humeur. Donc, le comparatif de supériorité. Non, le superlatif de supériorité. C'est le plus rapide. C'est le meilleur cours. C'est the best teacher. Vous voyez que vous le connaissez, le meilleur prof, peut-être. Mais en tout cas, le superlatif, the best teacher, le meilleur. Teacher, ok? So, pour les adjectifs courts, vous mettez the plus votre adjectif et vous rajoutez EST. Par exemple, vous avez fast, ok, qui signifie rapide, et fast car, ok. Qu'est-ce que vous faites pour dire le plus rapide? Vous rajoutez EST, fastest, ok. So, for example, my new car is the fastest. Ma nouvelle voiture est la plus rapide. My new car is the fastest. I'm the quickest guy. Je suis la personne la plus rapide to do this job, pour faire ce travail. The quickest. OK? Quick, une seule. Hop là. Une seule syllabe, du coup, on rajoute EST. Ensuite, vous le savez, il y a évidemment des exceptions ou des choses qui changent par rapport à la règle de base, notamment lorsque l'adjectif se termine en Y, mais ça ressemble beaucoup au comparatif. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les comparatifs, allez voir cette vidéo. Si vous l'avez vue, on s'appuie vraiment, puisque le superlatif s'appuie sur le comparatif, sur ce qu'on a vu dans cette vidéo pour en fait remettre les mêmes principes et du coup que ça soit beaucoup plus facile pour vous pour assimiler. Donc, lorsque l'adjectif se termine en Y, vous avez une petite modification orthographique à la fin. Funny,
ok, joyeux, ça se termine par Y, du coup, on modifie le Y qui devient I et on rajoute toujours notre EST. Funniest. The funniest person I know. Bob is the funniest person I know. Donc, faites bien attention de ne surtout pas écrire ceci. Ça serait, vous l'avez compris, totalement faux. So, même chose, lorsque vous avez, et c'est comme pour le comparatif, consonne, voyelle, consonne à la fin. Par exemple, vous avez thin, thin, donc consonne, voyelle, consonne. Qu'est-ce qui se passe? Vous doublez la consonne finale et vous rajoutez votre EST, ok? Thinnest. So, for example, this is the thinnest phone on the market. Market, market, ok? This is the thinnest phone on the market. This is the thinnest phone on the market. C'est le téléphone le plus mince, le plus fin. Fin sur le market, c'est mieux que mince. Un téléphone mince, c'est pas terrible en français. Ou en tout cas, moi je préfère fin. Ça me semble beaucoup plus idiomatique et authentique dans la langue de Molière. This is the thinnest phone on the market. Alors, petite précision à propos de la prononciation qui est super importante. Ici, vous avez un TH, ici vous avez un TH, ici vous avez un TH, and here too. Le seul qui est soft TH, c'est thin, thin. Tous les autres, c'est des hard TH. Donc, c'est the. This is the thinnest phone on the market. Alors, j'exagère, mais c'est que pour aussi toujours que vous pensiez à cette prononciation qui est tellement essentielle parce que apprendre, par exemple, cette règle toute seule, ça ne sert à rien. Les adjectifs de 2 syllabes se terminant par Y, O, W, L, E, E, R, c'est bien de connaître la règle pour comprendre, mais ça ne sert à rien, d'accord, si vous ne savez pas l'appliquer. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir appliquer les règles, pas les connaître par cœur et finalement c'est pas qu'on ne sait pas s'en servir, c'est qu'on ne peut pas s'en servir si on n'a pas mis les choses en pratique. Donc, Bob is the funniest person I know. This is the thinnest phone on the market. Okay, perfect. Then what do we have? Bon, vous avez vu les adjectifs courts. Maintenant, les adjectifs longs. Mais ça, en plus, je suis sûr que vous avez déjà vu ces formules. C'est the most, okay? For example, the most boring. The second book was the most boring. Le deuxième livre était le plus ennuyant, le plus ennuyeux. Alors, il y a une controverse sans fin sur ennuyant, ennuyeux. Je vous laisse choisir celui que vous préférez. Ensuite, quand vous voulez comparer donc quelque chose, cet élément par rapport à tout le reste, quelle préposition vous allez utiliser pour comparer? Alors, vous avez in pour les lieux et les groupes de personnes et vous avez non pas of, mais of, parce que ça se prononce of, pour le reste. Alors là, c'est comme la règle sur les adjectifs courts et les adjectifs longs, ça vient avec la pratique. Le but de la règle, c'est de comprendre intellectuellement le mécanisme qui se cache derrière l'utilisation de tel ou tel élément dans la langue anglaise, mais ce n'est pas de l'apprendre par cœur pour être content et la restituer sur le papier, pas du tout. Alors si on en est satisfait, tant mieux. Mais le but du jeu, en fait, c'est de comprendre le mécanisme pour ensuite, tout de suite pratiquer. C'est pour ça que je vous mets des exemples à chaque fois, bien évidemment, qui me semblent être clairs. She's the tallest in her class. Elle est la plus grande de sa classe. She's the tallest in her class. Mountaineering is one of the most dangerous sports in the world. Ok, donc l'alpinisme, mountain, ok. La montagne, mountaineering, et vous avez votre accent tonique juste ici.
Donc, il faut bien faire attention. Hop. Vous avez en fait un premier accent tonique et un accent tonique secondaire pour soutenir le mot parce que sinon, comme il est assez long, c'est comme si ça s'affaisserait sous son propre poids. Donc, avec la gravité, ça ferait… Du coup, pour le maintenir, on met un petit accent tonique juste là. Et la charnière centrale, le point, la colonne vertébrale, c'est notre accent primaire. Donc, la première syllabe la syllabe qui est la plus mise en relief, je vais y arriver. La syllabe qui est la plus mise en relief. Oui, mon Dieu. Je me perds entre l'anglais et le français. Mountaineering, ok? Mountaineering, mais on entend tous les sons tout de même. C'est pas parce que on a des accents toniques qu'on n'entend pas les autres syllabes, ok? Mountaineering is one of the most dangerous sports in the world. L'alpinisme est l'un des sports les plus dangereux in the world. Quand on compare un lieu par rapport aux autres ou un groupe de personnes, une activité, d'accord, ce qu'elles font par rapport au reste. Mountaineering is one of the most dangerous sports in the world. Et on utilise of pour tout le reste. It is the tallest of the volcanoes. C'est le plus grand des volcans. Donc vous voyez, c'est pas un groupe de personnes, c'est pas un lieu stricto sensu parce qu'on parle du volcan, d'accord, de manière générale. Du coup, on met of. It is the tallest of the volcanoes. Le BMX est le sport le plus dangereux des Jeux Olympiques. Mais là, vous allez me dire, Adrien, comment ça se fait qu'on dit le BMX est le sport le plus dangereux des Jeux Olympiques? Pourquoi on utilise of? Et là, on a utilisé l'alpinisme. On parle de deux sports. On les compare par rapport au reste. Pourquoi ici c'est in? Et pourquoi ici c'est of? Tout simplement parce qu'on compare ici par rapport aux Jeux Olympiques. D'accord? Et ici, on compare dans le monde, donc par rapport aux gens de manière générale. Alors que là, c'est par rapport à une organisation sportive. Donc, la nuance est fine et c'est toute la plasticité de l'anglais. C'est-à-dire que parfois, vous pourriez même dire in the Olympics, ça passerait. Ça serait pas top, mais on comprendrait très bien. Donc parfois, là, vous voyez, la frontière est vraiment ténue. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas trop s'arc-bouter sur les règles. C'est-à-dire, ok, je comprends pas la règle, c'est ça. Donc la règle, c'est blanc ou c'est noir. Mais parfois, dans la réalité, les choses se recoupent. Ok? Donc si vous disiez is one of the most dangerous sports of the world, on vous comprendrait. Mais c'est moins idiomatique. D'accord? Donc c'est in the world, c'est par rapport au reste du monde, donc par rapport aux personnes. Ici, c'est par rapport aux Jeux Olympiques. Donc on parle de l'organisation, on parle pas des personnes en tant que telles. C'est pour ça que c'est of, ce qui nous donnera BMX, X, Y, Z. Donc je te donne ces trois lettres parce que souvent on en oublie la prononciation en anglais. X, Y, Z. BMX, cycling, is one of the most dangerous sports of the Olympics. Avec, vous l'avez vu, une majuscule ici. Donc, c'est bien pour ça qu'on a of, puisque ce n'est pas le groupe de personnes, mais ici, on parle de l'organisation. Donc, vous voyez, c'est subtil en fait, mais tout simplement, vous pouvez retenir in the world, du monde, in the world. So BMX cycling is the most dangerous sport of the Olympics in the world, si vous préférez. Donc du coup, du monde, vous diriez in the world. Ensuite, chers amis, pour ce qui concerne le superlatif de supériorité, vous avez des exceptions. Donc là, on était toujours dans le plus. Donc le plus, le plus bon, si je puis dire. Évidemment, vous m'avez compris, le meilleur, the best. OK? The
This university is the best for international students. International students. This university is the best for international students. Good, better, best. Okay? Good, better, comparatif de supériorité, superlatif de supériorité, best, the best. Vous connaissez la chanson de Tina Turner, Simply the Best. Peut-être que vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, écoutez-la. Elle est magnifique. Good, better, best. This university is the best for international students. Et on a son pendant, bad, the worst. He's the worst character in the series. OK? Et attention, dans la série, ça prend un S en anglais. He's the worst character in the series. So, bad, mauvais, worse, pire, être pire que. He's worse than you. Il est pire que toi. The worst. OK? The worst. Le pire. So, he's the worst character in the series. This university is the best for international students and far, further. So, far, loin. Attention à la prononciation. Faut bien faire l'accent tonique qui est sur la première syllabe. Further, further, furthest. Okay? Furthest. So, Neptune is the furthest planet in our solar system. System. Okay? Solar in our planet furthest is the Neptune. On remet ça dans l'ordre. Allez-y. Neptune is the furthest planet in our solar system. Planet in our solar system. Far, further, furthest. Okay? Far, further, furthest. C'est pas facile à prononcer, allez-y. Far, further, further. Mettez bien l'accent tonique ici. Far, further, furthest. So, Neptune is the furthest planet in our solar system. Encore une fois, oui, je sais que je rabâche, c'est pas grave. Neptune is the furthest planet in our solar system. Alors, faites-le doucement si c'est un peu difficile. Neptune is the furthest planet in our solar system. Once again, Neptune is the furthest planet in our solar system. Furthest planet in our solar system. Ensuite, bon, une fois que vous maîtrisez le superlatif de supériorité, vous maîtrisez très facilement le superlatif d'infériorité, puisque au lieu de the most, ou au lieu de mettre pour les donc the most, c'est pour les adjectifs longs, the plus l'adjectif plus est, c'est pour les adjectifs courts, d'accord? Pour tous les adjectifs, pour le superlatif d'infériorité, pas de discrimination, c'est tout le temps the least, ok? So, for example, sophisticated, qui signifie sophistiqué, complexe, d'accord? Au sens de sophistiqué. Sophisticated. The least sophisticated. The least clever. Le moins intelligent, ok? Donc, vous pourrez dire le plus stupide aussi. C'est la même chose. The plant had the least sophisticated technology. L'usine, alors attention, c'est pas la plante pour le coup ici, c'est l'usine, the plant. C'est vraiment important de retenir ce mot de base. Ça se dit aussi factory, ok? L'usine. Factory. The plant, the factory. So, the plant had the least sophisticated technology. L'usine avait la technologie la moins sophistiquée. D'accord? Et là, c'est la même chose. Pour le point de référence, c'est in. Pour les groupes ou les lieux de personnes, this room is the least, the least sophisticated. No.
The room, this room, celle-ci, this room is the least comfortable in the house. Comfortable, 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 okay? This room is the least comfortable in the house. Cette pièce est la moins confortable de la maison. Et vous utilisez of pour le reste. Quand on ne compare pas, d'accord? Quand on ne parle pas du moins par rapport, donc d'un élément qui est le moins par rapport à tout le reste. Quand c'est le reste, un lieu ou un groupe de personnes, du coup, on va utiliser in the house, dans la maison, c'est bien un lieu, ok? Ou in the world, she's the smallest person in the world. C'est la personne la plus, she's the smallest person in the world. Alors ça, c'est un double L. Elle est la personne, she's the smallest person in the world. Elle est la personne la plus petite au monde, dans le monde, alors au monde plutôt. She's the smallest person in the world. Et vous pourriez dire, she's the least, mais ça ne se dit pas, c'est la moins grande des personnes au monde. Non, c'est la plus petite des personnes au monde, mais c'est la même chose grammaticalement. The least big person in the world. Et encore une fois, vous voyez que ça, il y a un problème en anglais, il y a un problème en français. On ne dira pas, elle est la moins grande des personnes au monde, on dira elle est la plus petite des personnes au monde, mais grammaticalement, ceci est égal à ceci. Okay? So, this is the least of my worries. C'est le cadet, le dernier de mes soucis. Donc, c'est pas un lieu, c'est pas une personne, puisqu'on compare un souci par rapport aux autres. Okay? So, this is the least of my worries. Et évidemment, c'est un least avec un i long. This is the least of my worries. C'est le dernier de mes soucis. Et c'est pas this is the least in my worries. On vous comprendra, mais ça sonne bizarre, d'accord? Ok? Donc, chers amis, j'espère que c'est clair pour vous maintenant pour le superlatif. Si vous avez la moindre des questions, vous pouvez la mettre juste en dessous. Si vous ne l'avez pas fait, téléchargez toutes les diapositives de la leçon que vous venez de visionner. Vous pouvez la récupérer en accès libre. Vous pouvez aussi faire le quiz d'application. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la vidéo si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Je vous dis donc à très vite dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Bye bye, have a nice day.